Voilà, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Nous sommes le 31 octobre 2020 et voilà, il est presque 20h, 19h54. Alléluia. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons partir dans les Saintes Écritures. Nous allons partir dans Genèse 39 et nous allons étudier un petit peu l'histoire de Joseph. Donc Joseph qui a été confiné comme vous et moi. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous devons le comprendre, frères et sœurs. Alléluia. Genèse au chapitre 39, frères et sœurs. Alléluia. Et nous lirons à partir du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouvait grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit : « Couche avec moi. » Joseph refusa et dit à la femme de son maître : « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant : « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et lui dit : « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle parla ainsi : « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait : « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison.
L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Voilà, il est question ici de l'histoire de Joseph, qui était fils de Jacob. Et voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Joseph, donc Joseph a été rejeté par ses frères, hein, et Joseph a été vendu par deux Ismaélites au royaume de Pharaon. Alléluia. Donc bien sûr, cela était sous le contrôle de Dieu. Dieu avait prévu dans ses plans de livrer Joseph. Vous devez le savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une explication. Joseph, au préalable, il avait reçu déjà 2 songes. Il a vu dans son songe son père et sa mère ainsi que ses 11 frères venir se prosterner devant lui. Et donc c'était un songe prophétique. Le Seigneur était en train de montrer à Joseph sa future mission, son appel ou son ministère. Voilà, Joseph, quand il était encore dans son pays, au milieu de ses frères, au milieu de sa mère et de son père, donc Jacob et sa mère, voilà, il a reçu 2 songes. Le Seigneur lui a montré 2 songes concernant le futur. Et donc ses frères et son père et sa mère lui diront, voilà, serons-nous tes esclaves plus tard? En nous racontant ce songe, tu prétendrais que plus tard nous serons tes esclaves et que nous viendrons nous prosterner devant toi. Donc en fait, on nous dit que ses frères vont le prendre en haine. Ses frères vont avoir de la haine pour Joseph. Et donc Joseph, bien sûr, a été livré au royaume de Pharaon. Et arrivé là-bas, on nous dit que la grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. On nous dit qu'il était un esclave hébreu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ici, on nous parle de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, hein, Potiphar qui était un officier de Pharaon, qui était un haut gradé de Pharaon. Potiphar avait mis dans les mains de Joseph la gouvernance du royaume. Alléluia. Et on nous dit que la femme de Potiphar qui était la femme de l'officier de Pharaon, va tendre un piège à Joseph. Et donc, elle va à tout prix vouloir coucher avec Joseph. Elle va vouloir coucher, littéralement, sexuellement avec Joseph. Et Joseph va, bien sûr, rejeter sa proposition parce que Joseph était un homme qui craignait Dieu. Joseph était un homme qui craignait Dieu. Donc, il va refuser. Et il dira, regardez ce qu'il va dire. Voilà, on va monter un peu plus haut. Voilà, au verset 8. Joseph refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme.
comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc on voit qu'il y a un refus catégorique de la part de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph craignait Dieu. Parce que Joseph tenait à sa vie, à son âme. Et parce que Joseph voulait aussi honorer Potiphar, qui était le mari de cette femme. Donc Joseph est un très bel exemple pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et donc Joseph va refuser la proposition de cette femme, et cette femme va tendre un piège, et on nous dit, voilà, il va fuir à l'extérieur, et le manteau de Joseph va rester dans les mains de cette femme. Voilà, donc on nous dit, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi, et il lui laissa son vêtement dans la main, et il s'enfuit dehors. Et donc, elle va bien sûr tendre un piège à Joseph et prétendre que Joseph a voulu la violer. Elle va appeler les gens de sa maison et leur dire, « Voyez, on nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour me violer. » En fait, c'est ça, pour me violer, mais j'ai crié à haute voix. Donc, c'est bien sûr c'est un mensonge. C'est un mensonge dans le but, bien sûr, de porter atteinte à la vie de Joseph. Dans le but de nuire à Joseph, qui était enfant de Dieu, qui craignait Dieu. Donc ici, on a voulu nuire à Joseph. Satan est passé par cette femme, par cette Jézabel, par cette femme impudique, pour faire du mal à Joseph. Mais tout était sous le contrôle de Dieu, frères et sœurs. Tout était sous le contrôle de Dieu, et nous aurons l'occasion de le voir tout à l'heure. Alléluia. Et donc elle va se plaindre, et au verset 19, on nous dit, après avoir entendu les paroles de sa femme, donc Potiphar qui va entendre sa femme se plaindre de ce que Joseph a soi-disant voulu la violer. Donc voilà ce que m'a fait ton esclave. Donc le maître de Joseph fut enflammé de colère. Donc le maître de Joseph, Potiphar, bien sûr. Donc il va prendre Joseph et le mettre en prison. En prison, en cage, frères et sœurs. Ou littéralement en confinement. Donc dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et on nous dit, il fut, regardez, il fut là en prison. Vous voyez, en prison. Donc voilà l'injustice que vient de subir Joseph, enfant de Dieu, qui craignait le Seigneur. Et c'est un petit peu comme nous aujourd'hui, à travers cette pandémie, voilà, on se sent comme en prison, comme dans une cage, on se sent oppressé pour certains. On peut se sentir parfois désespéré, on se pose des questions, mais on se dit, mais pourquoi nous sommes dans cette prison? N'est-ce pas, frères et sœurs? Parce que c'est quand même difficile à vivre pour plusieurs d'entre nous. Ceux qui aimaient sortir, ceux qui aimaient avoir une vie sociale, parce que quand même, ça nous coupe de nos liens sociaux, ça nous coupe de nos habitudes. Et donc, je sais que cette situation peut troubler plus d'une personne. Sachant que ce confinement, frères et sœurs, ne durera pas 2 jours ou 1 semaine, mais voilà, ce confinement, notamment en France, on en a pour à peu près 1 mois minimum. Et bien sûr, ça peut s'empirer, hein, ça peut partir jusqu'à 1 mois et demi, voire 2 mois, selon l'évolution de la situation concernant l'épidémie. Donc vous voyez, on a le cas de Joseph, enfant de Dieu, qui va être jeté en prison injustement. Et comme nous aussi on est jeté comme dans une prison.
malgré nous. On se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? On se dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? On aurait peut-être on pourrait avoir tendance à dire que voilà, Dieu est injuste dans cette situation parce que Joseph ici, qu'est-ce qu'il a fait de mal pour mériter la prison, frères et sœurs? Il a juste refusé catégoriquement de coucher avec la femme de son maître. Qu'a-t-il fait? Donc nous pourrions aussi nous poser la question, mais qu'avons-nous fait pour mériter ce confinement? Qu'on nous impose bien évidemment parce qu'on ne nous demande pas notre avis. Donc, ce n'est pas facile. Mais, encore une fois, frères et sœurs, ce confinement, ici, le confinement de Joseph, était sous le contrôle de Dieu. Ça, il est important de le souligner. Bien sûr, comme ce confinement que nous sommes en train de vivre est sous le contrôle de Dieu. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui n'habitent pas en France et qui ne sont pas confinées, mais d'une certaine manière, vous êtes aussi confinés parce que dans vos pays, on vous impose le masque et donc vous êtes confinés, vous êtes muselés, que vous vouliez ou pas, on vous impose des restrictions, on vous impose des distanciations sociales, n'est-ce pas? On vous impose de ne pas vous réunir à plus de 6 pour le mariage, par exemple. On vous impose un certain nombre de choses, donc que vous le vouliez ou pas, vous êtes confinés. Donc votre liberté est confinée. Voilà, en fait c'est le confinement de la liberté. Et donc Joseph ici était privé de sa liberté. Voilà, c'est ça que nous devons retenir ici. Joseph, en ayant été jeté en prison, allait officiellement être privé de sa liberté. Et bien sûr, c'est une punition injuste ici. Donc oui, nous ne méritons pas ça. Mais le Seigneur nous a avertis de tout ce que nous sommes en train de vivre. Le Seigneur nous a parlé des pestes qui allaient sévir. Et bien sûr, qui dit peste dit confinement, dit conséquences. Bien sûr, frères et sœurs. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas marqué qu'on allait être confinés, mais l'Esprit de Dieu nous annonce ces choses-là déjà. Nous ne devons pas être troublés, frères et sœurs. Parce que, en réalité, nous devons comprendre que cela est sous le contrôle de Dieu. Rien, frères et sœurs, ne peut arriver dans ce monde sans l'approbation de Dieu. C'est important de le souligner. Et j'ai énuméré un peu les nombreuses raisons de pourquoi ces choses arrivent. Vous le savez déjà. Le Seigneur est en train de bousculer les nations, le Seigneur est en train d'interpeller le plus grand nombre de personnes, le Seigneur est en train de réveiller ceux qui dorment, les morts, le Seigneur est en train de ressusciter les religieux, le Seigneur est en train de secouer les nations tel un figuier. Et le Seigneur est en train aussi de préparer son peuple, ses enfants. Voilà, le Seigneur nous montre ces signes, bien sûr, dans le but de nous préparer. Et donc, ce confinement, en fait, c'est une bénédiction, je le réitère et je le répète encore ce soir. Ce confinement que nous sommes en train de vivre, oui, c'est pas facile. Oui, c'est difficile. Oui, nous avons l'impression que c'est un confinement injuste. Effectivement, parce que derrière, nous savons que c'est le diable qui est derrière tout ça. Oui, bien sûr, je l'atteste, l'ennemi est derrière tout ça. Mais Dieu est au-dessus du diable. Donc, c'est Dieu qui dicte les règles. C'est Dieu qui a les commandes du monde et des nations. C'est Dieu qui dit à Satan ce qu'il peut faire ou il ne peut pas faire. Vous voyez? Donc, il faut savoir que nous sommes dans le calendrier de notre papa Jésus de Nazareth, qui est le roi des rois. Alléluia. Donc, nous sommes sous le contrôle. Voilà, c'est le Seigneur qui a le contrôle sur la situation. Et donc, Joseph ici, il va être confiné, oui, effectivement, injustement, mais cela avait un but. Le Seigneur ne permet jamais un confinement sans une bénédiction. Parce que le confinement de Joseph va permettre une immense bénédiction par la suite, dans le futur. Comme nous aujourd'hui, le Seigneur, ce qu'il est en train de faire, plusieurs ne le comprennent pas. Et je crois que ce message est aussi un message pour nous interpeller, un message prophétique pour nous interpeller chacun d'entre nous. Parce que le Seigneur veut nous rassurer. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons troublés. Le Seigneur veut nous montrer que dans la Bible, il a permis le confinement pour
ses serviteurs. Donc ces choses-là ne doivent pas nous troubler outre mesure. Oui, nous nous posons des questions parce que nous sommes humains. On se dit, mais que se passe-t-il? Jusqu'à quand on va être confiné comme ça? On se dit, mais quand est-ce que ce virus va disparaître? Mais en fait, ce n'est pas la question à se poser. La question à se poser, c'est que est-ce qu'on comprend véritablement ce que Dieu est en train de faire en ce moment? Est-ce que nous comprenons pourquoi Dieu opère ce jugement où il a permis ce fléau? Est-ce que nous comprenons véritablement quelle va être la bénédiction après ce confinement ou après ce fléau ou après ce coronavirus? Parce qu'il y a une grande bénédiction qui arrive. Après chaque fléau, il y a une bénédiction. Ou après chaque confinement, il y a une bénédiction. Et là, je parle de manière biblique. De manière biblique. Et il y a plusieurs causes à ce confinement. Il y a plusieurs causes. Et nous allons énumérer un petit peu les nombreuses raisons de ce confinement. Parce que le Seigneur, en fait, dans sa parole, nous montre à plusieurs reprises pourquoi il a permis les confinements de ses serviteurs. Il nous le montre à plusieurs reprises. Vous voyez? Donc, on nous dit que Joseph sera jeté en prison. Et Joseph va être en prison, frères et sœurs, non pas comme nous, non pas 1 mois ou 2 mois. Je vous dis la vérité, il a été confiné plus de 2 ans et même plus parce que la Bible ne nous donne pas le chiffre exact. Mais on nous dit qu'il est resté minimum 2 ans en prison. Donc, il est resté peut-être 4 ans ou 5 ans en prison. Vous vous imaginez un peu ou peut-être 8 ans. Donc, en tout cas, pas loin de 10 ans, on dira. Voilà, imaginez-vous un peu, injustement, Joseph a été confiné, enfermé, privé de sa liberté pendant presque 10 ans. Et tout ça de manière injuste. Tout ça de manière injuste. Donc, mettons-nous un peu à la place de Joseph qui aimait le Seigneur, qui aimait la parole du Seigneur, qui craignait Dieu, et qui, malgré ce confinement, en fait, il n'a pas baissé les bras. Au contraire. Pourquoi n'a-t-il pas baissé les bras? Parce qu'il savait en qui il avait cru. Il savait que le Dieu en qui il avait mis sa confiance était le Dieu qui allait le justifier plus tard. Parce que ce que Joseph a subi, ce n'est pas quelque chose de facile. Il a été livré par ses frères. Il a été rejeté par ses frères. Il a été calomnié par ses frères. Il a été vendu par 2 Ismaélites pour finir où? Esclave. Il y a de quoi faire une grosse dépression. Il y a de quoi faire une grève de la faim. Il y a de quoi abandonner, baisser les bras, pleurer toutes les larmes de son corps, se morfondre. Frères et sœurs, il y a de quoi vraiment baisser les bras. Mais on nous dit que Joseph, au contraire, ne va pas baisser les bras. Au contraire, il va s'armer de patience. Il va s'armer de courage. Il va s'armer de force. Et il va surtout ne pas baisser les bras au niveau de sa foi. Il va garder la foi. Et c'est ça qui a été son succès. Parce que Dieu, en fait, quand il permet une épreuve, frères et sœurs, c'est pour nous permettre d'en sortir. Le Seigneur ne peut pas nous permettre une épreuve de 20 ans ou de 10 ans si nous n'avons pas la force de surmonter cette épreuve-là. Le Seigneur n'est pas un Dieu injuste. Il connaît de quoi nous sommes faits. C'est pour ça que il y a cette parole qui vient à mon esprit. Le Seigneur ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Alléluia. Donc, Joseph va être jeté en prison plusieurs années. Plusieurs années. Alléluia. Et on nous dit quoi? Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Vous voyez, l'Éternel était avec lui. L'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Frères et sœurs, pendant ce confinement, sachons tous que Dieu est avec nous, que l'Éternel est avec nous. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait des morts dehors, qu'il y ait des mauvaises nouvelles, que le monde tombe par le fléau, ou que sais-je encore, nous ne devons pas oublier que
le Seigneur est avec nous pendant ce moment de confinement. Comme le Seigneur a été avec Joseph, parce que tout était sous le contrôle de notre Seigneur Yahushua. Donc je crois que c'est un message pour nous fortifier dans ces moments difficiles, dans ces moments compliqués. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que, regardez, parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Donc vous voyez, Dieu qui permet un confinement, c'est lui qui va mettre Joseph en prison en fait. Pour une raison bien spécifique que nous allons voir dans Genèse 50. Vous voyez, donc on nous dit que l'Éternel était avec lui. Donc, comme vous et moi, frères et sœurs, dans le moment de crise majeure que nous traversons, voilà, on peut appeler cela comme on veut, avec des mots les plus horribles, confinement, comment dire, privation de liberté, voilà, un peu des grands malheurs, tout ce que vous voulez, mais peu importe l'appellation de votre malheur, mais sachons que l'Éternel est avec nous. Nous ne devons pas oublier, l'Éternel est avec nous. Et l'Éternel nous donnera de la réussite à ce que nous ferons pendant cette période-là. C'est-à-dire la bénédiction est avec nous. Frères et sœurs, la bénédiction est avec nous. Comme la bénédiction a été avec Joseph. Joseph qui a été confiné par Dieu lui-même. Et quelle va être la raison de ce confinement de Joseph? Du confinement de Joseph, quelle va en être la raison? Frères et sœurs, il y a une raison à cela. Et allons voir cette explication dans Genèse 50. Genèse 50. Et nous lirons au verset 15. Quand les frères de Joseph vinrent que leur père était mort, ils dirent : si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph : ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph : oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, du Dieu de ton père. Et on nous dit, Joseph pleura en entendant ces paroles. Donc les paroles de ses frères qui venaient à lui en lui demandant de ne pas leur faire du mal par rapport à leurs péchés. Donc ses frères, ses propres frères qui l'avaient livré. Bien sûr, pour resituer le contexte. Ses frères l'avaient livré carrément. L'avaient exclu. Donc on nous dit Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire : nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit : soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Écoutez très bien, frères et sœurs. Joseph leur dit : soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, dit Joseph. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui, comme le dit si bien Joseph? Qu'est-il arrivé? Nous allons le voir. Dieu a changé le mal en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et il dira : soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Waouh! Vous voyez, donc, voilà ce que dit Joseph. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et qu'est-il arrivé? Donc,
la vie d'un peuple nombreux qui a été sauvé. Et qui a été sauvé de quoi, frères et sœurs? Qui a été sauvé de quoi? Ben, bien sûr, de cette famine qui allait être destructrice si Dieu n'avait pas confiné Joseph. Nous devons le savoir. Souvenez-vous des 2 songes que va recevoir Pharaon. Donc la vache maigre et la vache grasse. Donc la vache maigre qui va engloutir la vache grasse. Et donc l'épi brûlé et l'épi abondant. Donc Pharaon qui a reçu 2 songes et Joseph va lui en donner l'explication. Et donc ces 2 songes en fait préfiguraient 7 années d'abondance au niveau de la terre, au niveau de l'agriculture, et 7 années d'horrible famine. Donc 7 années où la terre allait donner beaucoup de semences, beaucoup de blé, beaucoup de richesses, et 7 années, juste après les 7 années d'abondance, 7 années d'horrible famine. 7 années destructrices. Et donc forcément, Dieu, sachant cela, va permettre que Joseph soit confiné, frères et sœurs. Donc oui, effectivement, ses frères avaient médité de lui faire du mal. Ses frères avaient médité de lui faire du mal. Mais on nous dit que Dieu a changé cela en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, donc à son époque, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Frères et sœurs, vous comprenez pourquoi je vous dis que le confinement est une bénédiction, frères et sœurs? Vous ne pouvez pas le comprendre tout de suite parce que vous n'êtes pas dans le futur. Mais Dieu, il sait pertinemment ce qui va arriver dans le futur parce qu'il a donné la révélation à Jean concernant l'Apocalypse. Il nous a donné un certain nombre de prophéties, de révélations, pour nous montrer les choses qui allaient arriver plus tard. Dieu qui donne les prophéties avec exactitude. Donc, il connaît le futur. Et donc, ce confinement qu'il est en train de permettre, frères et sœurs, dites-vous que ça a pour but, écoutez bien, c'est prophétique aussi ce message, ça a pour but de sauver la vie à un peuple nombreux, frères et sœurs. Et qui est ce peuple nombreux, me direz-vous? Ce peuple nombreux, vous voyez, ça reprend en fait. Hein. Le Seigneur veut vraiment nous montrer que ce confinement est une réelle bénédiction. Et une réelle bénédiction. Pourquoi? Parce que vous avez beau... Vous savez, dans les églises, il y a beaucoup de miracles qui se font. Il y a beaucoup de prédications qui se donnent, etc. Mais comment se fait-il que le cœur ou la vie de plusieurs personnes n'est toujours pas transformé? Que les gens courent encore après les hommes, sont toujours dans l'idolâtrie, sont toujours dans le péché, donc on se pose des questions. Mais si les miracles ne les interpellent pas, si la parole ne les interpelle pas, ben, qu'est-ce que le Seigneur pourrait-il bien faire pour interpeller ses enfants? Et pour les sauver, parce que le but du Seigneur, ce n'est de ne pas nous faire participer à des réunions d'église comme des robots tous les dimanches, mais c'est de nous sauver, c'est de nous permettre de nous repentir. Donc le Seigneur, en fait, ce qu'il veut faire dans notre vie, c'est que nous puissions véritablement nous repentir de manière sincère, que nous puissions suivre le Seigneur, que nous puissions nous abandonner à lui, que nous puissions lui donner notre vie sans retenue, que nous ne puissions pas mettre entre lui et nous des hommes de Dieu ou des systèmes religieux ou toute autre chose. Donc ce peuple nombreux que le Seigneur veut sauver, c'est prophétique aussi ce message. Ce peuple nombreux, qui est ce peuple nombreux? Bien sûr, dans ce peuple nombreux, il y a des chrétiens qui fréquentent des bâtiments tous les dimanches, des chrétiens qui sont très très idolâtres. Et je le répète à chaque fois, des chrétiens très idolâtres des bâtiments, des chrétiens qui sont tombés dans l'apostasie, des chrétiens qui adorent plus les hommes que Jésus lui-même, des chrétiens qui ont des relations plus avec les hommes de Dieu qu'avec Jésus lui-même, des chrétiens qui écoutent plus les hommes parler que méditer la parole personnellement avec le Seigneur. Donc des personnes qui sont toujours ici et là, des chrétiens qui sont toujours ici et là, troublés, baladés ici et là, qui entendent toutes sortes de prédications, mais qui
qui ne se dirigent pas vers l'essentiel, c'est-à-dire la parole. Que dit la parole? Que dit les Saintes Écritures? Donc, des chrétiens qui ne méditent pas la parole. Vous voyez, donc en fait, cette génération de chrétiens, c'est une génération en fait sans connaissance. Concrètement, c'est ça. Sans méditation. C'est une génération de chrétiens qui ne ressemble pas à la génération de Bérée dans Acte 13. On nous dit que la génération de Bérée, des chrétiens de Bérée, vérifiaient les Écritures pour savoir si ce que Paul leur disait était exact ou pas. Aujourd'hui, les chrétiens boivent tout et n'importe quoi. C'est une génération de chrétiens sans repère. C'est une génération de chrétiens sans vision. C'est une génération de chrétiens idolâtres. Et donc manipulés. Une génération de chrétiens manipulés et qui courent après des hommes, qui courent après des miracles, qui courent après l'onction, qui recherchent des bénédictions, qui recherchent des grands hommes de Dieu. Donc on se dit, mais c'est une génération de confusion. Donc qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va confiner. Le Seigneur va quoi? Il va permettre un confinement. Pourquoi? Pour sauver, pour permettre qu'un peuple nombreux soit sauvé. Un peuple nombreux. Et qui est ce peuple nombreux? Dans ce peuple nombreux, je le disais il y a un instant, il y a les religieux. Il y a les faux chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont toujours dans le péché, qui ne sont pas interpellés, voilà, qui vont à l'église et qui continuent à se masturber, à coucher alors qu'ils ne sont pas mariés. Des chrétiens qui continuent à frauder. Des chrétiens qui continuent à mentir. Donc en fait, je n'arrive pas à comprendre comment certaines personnes puissent se dire chrétiens et continuer à pécher volontairement. En fait, on ne comprend pas ça. Vous voyez? Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il envoie ses prophètes, il envoie son esprit. Il nous interpelle par son esprit dans notre conscience. Il passe par les uns et les autres pour nous avertir. Mais plusieurs, ils refusent de se faire avertir, de se laisser avertir. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Quand le Seigneur a essayé toutes les solutions possibles et inimaginables, qu'est-ce qu'il va faire, selon vous? Le fléau. Le fléau qui est un aspect du jugement de Dieu. Bien sûr, parce qu'il y en a plusieurs fléaux. Donc, le fléau que nous connaissons aujourd'hui, c'est le coronavirus, le Covid-19. Et ce coronavirus a permis à une grande partie de l'humanité à être confinée, donc privée de liberté. Et une des raisons de cela, c'est que le Seigneur veut sauver un peuple nombreux. Et dans ce peuple nombreux, il y a les religieux, je vous disais, les religieux qui fréquentent plus les assemblées, alors qu'ils ne sont jamais avec Jésus dans le secret. Dans le secret, en fait, ils jouent un rôle. Vous voyez, dans le secret, ils jouent un rôle. C'est des chrétiens du dimanche. C'est des chrétiens qui veulent se donner une apparence pour les assemblées, dans les assemblées, mais à l'extérieur, en fait, ils ont une autre carapace. Vous voyez? Donc, en fait, ce sont des chrétiens à double jeu. Ils ont double face. Ils ont un masque pour le dimanche et un masque pour la semaine. Et qu'est-ce que le Seigneur veut à travers ce confinement? Il veut sauver. Donc le Seigneur qui veut sauver, qu'est-ce qu'il fait? Il confine. Pourquoi? Parce que le confinement permet une interpellation plus forte. Je dis bien plus forte que toutes les interpellations que le Seigneur a pu vous faire hier. Donc c'est pour ça que je dis, si le confinement n'interpelle pas les faux chrétiens ou ceux qui sont encore dans le péché qui se disent chrétiens, c'est que là, il n'y a plus rien à faire pour vous. Juste après ce confinement, il y aura quoi? Il y aura l'égarement, il y aura l'égarement spirituel. Plusieurs vont être frappés d'aveuglement et ils vont de plus en plus s'empiffrer dans le mal et dans le péché au point de ne plus se remettre en question, au point de ne plus interpeller, au point même de persécuter les vrais chrétiens qui leur diront la vérité, hein, ces faux chrétiens-là, vous voyez? Donc au point même de persécuter les vrais chrétiens qui leur disent la vérité, au point de rejeter la vérité, au point d'approuver le mensonge comme l'homosexualité qu'a prôné le pape récemment, au point d'approuver la légalisation de l'avortement, au point d'approuver le divorce et le remariage, par exemple. Vous voyez, il y a tout plein d'exemples. Il y a tout plein d'exemples. Vous voyez donc ce peuple nombreux concerne bien sûr, vous voyez, je vais remettre ce verset-là. Voilà, donc Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et bien sûr, ce peuple nombreux
il s'agit des faux chrétiens, ou des chrétiens qui n'étaient pas réveillés, ou les vierges folles, comme le dit si bien la parole. Hein? Vous connaissez la parabole des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Voilà. Donc le Seigneur veut réveiller les vierges folles, que les vierges folles puissent mettre de l'huile dans leurs lampes. Et bien sûr, dans ce peuple nombreux, il y a qui également? Il y a les nations, parce que le Seigneur est le Dieu des nations. Il n'est pas que le Dieu des chrétiens, non. Il est le Dieu des païens, il est le Dieu des méchants, il est le Dieu des pécheurs, des impies, il est le Dieu des sorciers, il est le Dieu des Illuminati, il est le Dieu des violeurs, il est le Dieu des homosexuels, il veut sauver tout le monde. Il est le Dieu des ivrognes, il est le Dieu des rebelles, des méchants, des perfides, des cupides, il est le Dieu de tout le monde, de tous ceux qui veulent du salut qui veulent de lui. Donc, ce peuple nombreux, effectivement, concerne également les païens, concerne également les ivrognes, les pécheurs, les personnes qui vivent sans Dieu, les personnes qui sont dans l'apparence, les personnes qui courent après l'argent, vous voyez, les personnes qui se construisent des réputations mondaines et terrestres, et qui ne travaillent pas pour leur éternité, qui ne travaillent pas pour leur salut, des personnes qui courent après le travail qui est devenu une divinité, et des personnes qui ont mis Jésus de côté, vous voyez, qui ont mis leur Dieu, leur Créateur de côté, des personnes qui veulent des bénédictions que Dieu donne, la nourriture, manger des bonnes choses, mais qui refusent celui qui a créé toutes choses. Donc Dieu, frères et sœurs, ce message, le Seigneur veut nous dire qu'il veut sauver, en fait. Et voilà ce qu'il veut faire. Il veut sauver un grand nombre de personnes à travers ce confinement, comme il a fait avec Joseph. Le Seigneur par l'intermédiaire de Joseph, par l'intermédiaire du confinement de Joseph qui a été confiné plusieurs années. Donc le Seigneur, en fait, il peut permettre effectivement des choses difficiles des fois. Il permet des choses difficiles, vous croyez quoi? Regardez, pour sauver l'humanité, pour sauver plusieurs peuples, plusieurs nations, qu'est-ce que le Dieu d'Abraham il a fait? Il est descendu lui-même. Il a pris la forme humaine, il a vécu comme vous et moi, et il est venu prêcher au monde qu'il était la lumière du monde. Jésus l'a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et pendant 3 ans et demi, il a révolutionné le monde. Et il va finir comment? Sur une croix. Il va finir comment? Crucifié. On a craché sur lui, on l'a lapidé, on l'a calomnié, on l'a haï, on l'a maudit. Comment a-t-il fini? Il a fini comme le rejeton de ce monde. Rejeté comme pas possible. Et la conséquence de la mort de Jésus-Christ, c'est la bénédiction que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire Christ nous a libérés. Donc, frères et sœurs, nous sommes confinés effectivement physiquement, mais nous ne sommes pas confinés spirituellement. C'est ça qu'il faut comprendre. Soyons dans l'esprit, soyons spirituels. Personne ne peut confiner les enfants de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Parce que Satan ne vous dira pas ça. Satan ne veut pas que vous sachiez ça. Il ne veut pas que les enfants de Dieu comprennent leur identité. Vous n'êtes pas confinés spirituellement. Au contraire, quand vous êtes chez vous, là, il faut prier, il faut être dans l'esprit, il faut jeûner. Dans ces périodes-là, il faut vraiment se concentrer sur tout ce que Dieu vous mettra à cœur de faire pour lui. Il ne faut pas se disperser. Il faut vraiment avoir le regard sur Christ et être dans l'esprit pour vraiment œuvrer comme les ténèbres sont en train d'œuvrer également. Parce que ce que vous ne pouviez pas faire hors confinement, vous pouvez le faire aujourd'hui dans le confinement. Donc, on peut confiner effectivement votre physique, mais on ne peut pas vous confiner spirituellement. Ce qui fait que les gens du monde, eux, c'est le contraire. On les confine physiquement et on les confine spirituellement. Donc, ils sont confinés de tous les côtés. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être troublés parce que nous ne sommes pas confinés spirituellement. C'est-à-dire, vos prières ne sont pas confinées. Vos prières montent toujours devant le trône de Dieu, devant le trône du Père. Vos prières agissent toujours en faveur des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Vos prières agissent encore en faveur des personnes de votre famille, vos voisins, votre entourage, vos enfants. Vous êtes peut-être confinés physiquement, mais vous n'êtes pas confinés spirituellement. Donc,
continuer à marcher dans cet état d'esprit, à œuvrer pour le Seigneur, à profiter de ce confinement justement parce que ce confinement était une bénédiction et le Seigneur est en train de préparer beaucoup de choses merveilleuses, beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces en vue d'accomplir de belles choses pour le monde. Parce que effectivement, si le diable se sert de ce confinement pour mettre la peur, c'est une réalité, pour imposer une dictature sanitaire, pour nous imposer des restrictions en tout genre, pour nous empêcher d'avoir accès à notre liberté. Si effectivement il profite de ce confinement pour faire avancer ses plans, pour faire avancer le plan de la 5G, etc., pour travailler davantage sur comment on appelle ça, sur le traçage numérique. Si le diable est en train de mettre le paquet pour faire avancer ses plans au niveau de la disparition de la monnaie physique, oui, c'est aussi une réalité, la monnaie physique qui va disparaître de plus en plus. Regardez, depuis le début de l'année, je crois qu'il y a plus de 2000 ou 3000 gabiers qui ont été fermés sous prétexte qu'ils étaient, ces gabiers-là étaient dans des endroits un peu retirés, loin des villes. Mais c'est faux. Parce que petit à petit, on va supprimer des gabiers dans le but de faire disparaître la monnaie papier. Donc vous voyez, effectivement, si le diable est en train de mettre tout en œuvre pour arriver à ses fins, ben nous aussi, nous mettons tout en œuvre, sachant que le Seigneur, en fait, il a une bénédiction pour nous. Il y a une grande bénédiction qui nous attend. Le Seigneur ne laissera pas ses enfants sur le carreau, frères et sœurs. Alléluia. C'est le Seigneur qui est au contrôle de toutes choses. Et comme il a été au contrôle de la vie de Joseph, il est au contrôle aussi de la vie de tous ses enfants, de tous ses élus. Et le Seigneur, par-dessus tout, il veut sauver la vie à un grand peuple. Ce grand peuple, c'est toi, c'est moi. Ce grand peuple, c'est le monde entier. C'est les Juifs, les Arabes, les catholiques, les protestants, les hindous, les bouddhistes, les sorciers, les méchants, les pécheurs, les rebelles, tout ça, hein, les pédophiles. Voilà, le Seigneur, il veut sauver tout le monde. Il a convoqué tout le monde à la barre. En fait, c'est ça, c'est une convocation. Hein. Ce virus, ce fléau-là, c'est une convocation. Et il faut comprendre vraiment dans l'esprit ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que oui, il y a un jugement. Oui, il y a un jugement. Il faut le dire. Il faut dire que ce que nous sommes en train de traverser, c'est un jugement. Mais en même temps, le Seigneur veut sauver le plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire, le Seigneur veut que le plus grand nombre rentre dans l'arche, comme il a fait sous la génération de Noé. Voilà. Il veut sauver. Et à travers ce confinement, je crois, il n'y a que Dieu qui le sait combien de personnes vont vraiment se tourner vers lui. Mais je crois que même si beaucoup de personnes vont se déprimer, vont se suicider, beaucoup de personnes vont mettre fin à leur jour dû à la perte de leur activité professionnelle, de leur entreprise, des divorces qui sont occasionnés par le confinement, etc. Vous voyez, toutes ces nombreuses conséquences, même si je sais que dans ce confinement, il va y avoir des choses très terribles qui vont se faire, donc des femmes battues, comme vous le savez, lors du premier confinement, on l'a vu dans les médias, c'est terrible. Hein. Vous voyez, donc, même si je sais que dans cette période de confinement, il va y avoir des choses très difficiles, je sais néanmoins que le Seigneur, il a prévu aussi d'interpeller beaucoup de personnes et je crois également que plusieurs personnes, au vu de la Bible, de ce que nous sommes en train de vivre ce soir, de lire ce soir sous nos yeux, je crois que le Seigneur va sauver aussi plusieurs milliers de personnes. Je le crois. Que plusieurs milliers de personnes vont fermer leurs oreilles maintenant à ce qu'on leur a dit, c'est-à-dire à ce qu'on leur a dit dans les oreilles au niveau de la télévision, bon, le pape, tout ça, la prédication des hommes. Voilà, je crois qu'ils vont fermer leurs oreilles, ils vont comprendre une bonne fois pour toutes que le monde prêche le mensonge et ils vont, je crois une bonne fois pour toutes également, commencer à ouvrir la Bible et à rechercher Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur dévoué, avec un cœur fidèle, avec un cœur pour rechercher vraiment le Seigneur dans sa parole, la vérité. Que dit la parole? Que dit Jésus? Que dit le Maître? Je crois aussi que il y a aussi plusieurs personnes qui sont interpellées en ce moment. Plusieurs personnes qui sont interpellées.
pendant le confinement, le premier confinement, j'ai baptisé une sœur. Il y a d'autres personnes qui m'ont aussi demandé le baptême, etc. Il me semble, en tout cas, que plusieurs personnes ont été interpellées. C'est ce que nous avons vu. Et pendant ce confinement, pareillement, il y a des personnes qui me contactent, voilà, et qui veulent aussi, vous voyez, pendant ce fléau-là, il y a plusieurs personnes qui se réveillent. Des personnes qui voulaient remettre à demain, vous voyez, qui voulaient remettre à demain. Par exemple, j'ai une amie qui a environ 23 ans, qui était une ancienne collègue de l'époque, 23-24 ans, et elle m'a envoyé un message pour me faire part du désir de se faire baptiser. Et pourtant, ça fait 5-6 ans que je lui ai prêché la parole, à peu près, ouais, ça fait peut-être 5 ans. Et il n'y a que maintenant qu'elle se réveille. Pourquoi? Parce que le fléau que nous sommes en train de vivre actuellement est en train de réveiller le plus grand nombre de personnes. Et je sais que ces sœurs et frères ne sont pas les seuls. Je sais que plusieurs sont en train de se réveiller. Plusieurs sont en train de vouloir se faire baptiser, de vouloir se repentir véritablement, comme cette sœur, quand j'encourage encore, qui a mis un message sur notre page et qui nous a dit que voilà, elle a mis la cigarette au pied de la croix. Et je veux encourager de telles personnes qui prennent ces initiatives-là. Je veux les encourager. Nous sommes ici pour prier pour eux, pour leur dire c'est très bien, pour leur dire que nous t'encourageons, ma sœur, nous t'encourageons, mon frère. C'est pas facile, mais c'est possible à celui qui croit. Parce que ce que Christ a fait pour nous, c'est possible aussi que Christ le fasse pour toi. Et que le Seigneur, ce qu'il a dit dans sa parole est la vérité. Que le Seigneur veut crucifier la chair et la crucifixion de la chair passe par une vie de la croix tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. C'est ça là, en quoi consiste la vie chrétienne, frères et sœurs. Vous voyez, donc il y a ceux qui sont en train de véritablement se réveiller. Et vous avez ceux qui dorment encore. C'est étonnant de voir quand même des personnes après le confinement qui continuent un peu leur vie, leur débauche, qui vont dans les bars, qui fument. Tu passes à côté, c'est en train de fumer, ça sent l'alcool. Tu te dis, mais ils ont raté un épisode là. Ils ont raté quelque chose. C'est comme si il n'y avait pas eu de confinement, premier confinement. Et là, il y a un deuxième confinement. Donc, qu'adviendra-t-il? Est-ce que ces personnes vont enfin pouvoir se remettre en question? C'est pour ça que devant le Seigneur, en fait, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Parce que le Seigneur a usé tellement de patience, il a eu tellement de patience envers chacun d'entre nous pour nous permettre de nous réveiller, de revenir à lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut sauver, il veut sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Voilà quel est le message à travers ce confinement. Et allons voir un petit peu d'autres serviteurs de Dieu. Hein. Vous connaissez Daniel, hein, frères et sœurs, ou pas? Qui connaît Daniel? Qui ne connaît pas Daniel? Allons voir un peu le confinement de Daniel, qui n'a pas duré longtemps, mais il a été confiné aussi, frères et sœurs. Allons voir un peu Daniel, notre frère en Christ, ce qu'il a vécu. Voilà, on va lire au verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisque ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Vous voyez, on a mis une pierre sur l'ouverture de la fosse, c'est-à-dire confiné, c'est impossible de sortir là. La pierre était tellement lourde qu'il ne pouvait pas en ressortir de cet endroit-là, de cette fosse. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de David. C'est terrible, hein? Vous voyez, Daniel, notre frère en Christ, a été confiné comme du bétail. L'ennemi pensait en finir avec sa vie. Et vous savez ce qui est arrivé par la suite.
C'est une malédiction ou une bénédiction qui est arrivée à David, frères et sœurs, ou à Daniel? Qu'est-il arrivé à Daniel? On va le voir, n'est-ce pas? Il faut le voir. Hein? Donc, on a scellé, vous voyez, c'était cacheté. C'était résolu de la part de Satan d'en finir avec Daniel. Voilà, on lui a mis dans la fosse, comme toi, mon frère, ma soeur, on t'a mis dans une fosse aujourd'hui. Écoute-moi, c'est prophétique que le message que je veux te donner aujourd'hui. On t'a mis dans une fosse aujourd'hui. On croit que tu vas te suicider, on croit que tu ne vas pas te relever de ce confinement. On croit que tu vas déprimer, que tu vas exprimer la peur et que tu vas être tellement frustré au point que tu vas perdre la foi. Voilà ce que l'ennemi veut faire dans ta vie actuellement, mon frère, ma soeur. Voilà quels sont les plans de l'ennemi pour chacun d'entre nous, pour moi et toi. Et Daniel, qu'est-ce qu'il va dire au final? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va se laisser impressionner par ce lion-là? Hein? On va le voir. On va le voir. Oui, donc la fosse, on nous a mis dans une fosse aujourd'hui. Effectivement, on est comme dans une fosse. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. C'est ça ou pas? Hein? Plusieurs d'entre nous, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. S'il n'y a pas d'issue, on se dit, mais quand est-ce que ça va finir avec ce virus? Mais qui vous a dit de rechercher cette solution à tout prix? Ce n'est pas la solution à rechercher. Recherchez plutôt à craindre Dieu. Recherchez plutôt à mettre votre foi sur Dieu, parce que c'est lui qui sera votre délivrance. Il est votre délivrance. Et avant qu'il ait permis ce confinement, il avait permis que la solution soit d'abord apportée, ou que le problème soit résolu. Le Seigneur ne donne pas une problématique sans la résolution. Non, il donne d'abord la résolution, ensuite le problème. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur résout d'abord le problème avant de poser le problème. C'est quand même terrible, hein? Pourquoi avoir peur alors, frères et sœurs? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu regardes trop les médias là? Pourquoi tu es chargé comme pas possible? Pourquoi tu... Tout à l'heure, je voyais la vidéo d'une pauvre femme qui disait que... Ce qu'elle disait, c'était vrai. Elle disait effectivement qu'on veut mettre des masques à des enfants de 6 ans. Elle disait clairement que quel avenir on allait laisser à ces enfants, qu'on est en train de détruire l'économie, qu'on est en train de détruire les entreprises, qu'il y a une volonté d'en finir avec nos libertés. Effectivement, c'est vrai ce qu'elle disait. Et elle pleurait, la pauvre nana. Elle pleurait, la femme. Une femme d'à peu près presque 60 ans. Je dirais 57, 58 ans à peu près. Et elle disait, pour elle, sa vie est finie. Elle s'en va vers la tombe bientôt, mais ses enfants. Elle a dit, mais quel malheur s'attend à ses enfants. Et la postérité après elle. Pour elle, c'est fini, elle disait. Et elle pleurait, frères et sœurs. Elle pleurait parce qu'elle se sentait impuissante. Elle disait que faites tourner la vidéo des vérités qu'elle est en train de dire, parce qu'elle était tellement troublée en son esprit. Et voilà ce que le diable arrive à faire. Quand tu ne connais pas la prophétie biblique, quand tu n'as pas la connaissance de ce que dit la Bible, quand tu n'as pas l'éclairage de celui qui a déjà résolu le problème, bah, tu es troublé. Mais quelle chance toi et moi nous avons, parce que nous servons le Dieu qui est la solution. Il a déjà résolu le problème. Le confinement, c'est rien du tout. C'est pour ça que nous devons, frères et sœurs, nous réveiller avec joie, avec gaieté, avec persévérance, avec prière, avec chant, avec allégresse, avec courage. Nous ne devons pas être troublés. Voilà, l'ennemi veut créer la peur. La peur dans le but que nous soyons abattus. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec Daniel, voyez. Donc, on nous dit, le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun et il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Et regardez, le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Parce que peut-être croyait-il que le confinement avait vaincu Daniel.
Daniel a été confiné une nuit, toute une nuit, et cette nuit-là, c'était dans le but de le détruire, hein, bien sûr. Et donc, le roi appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, « Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Vous voyez, on nous apprend que Daniel servait Dieu avec persévérance. Vous voyez la persévérance, il nous en faut, hein, n'est-ce pas? Il nous en faut de la persévérance. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. » Ouais, Daniel a parlé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette fosse-là? Le lion n'a pas pu bouffer Daniel? Que s'est-il passé? On va le voir. « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. » On nous dit qu'il y avait plusieurs lions. Il devait y avoir peut-être une dizaine. Waouh! Et ces lions ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Vous voyez donc le confinement injuste. Effectivement, ce que nous vivons en ce moment, c'est injuste. Nous ne méritons pas d'être confinés pour la faute des autres, parce que nous avons fait la paix avec Dieu. Nous pourrons voir les choses comme ça. Nous pourrions voir les choses comme ça, effectivement. Mais ne soyons pas égoïstes. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres non plus, même si nous avons été justifiés par le sang de Christ. Alléluia. Nous sommes aussi vulnérables. Hein, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est important de le souligner. Et donc, j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, et je n'ai rien fait de mauvais. Donc, comme Joseph, ici, il y a confinement injuste. Confinement dans le but de détruire deux hommes. Donc, et Daniel et Joseph. Et regardez, alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, où est ta confiance en Dieu en ce moment? Je sais que si tu es abattu aujourd'hui, Jésus va te relever. Le Seigneur veut te relever ce soir, mon ami. Dites-nous un peu dans le chat, là, qui est-ce qui est un peu abattu ces temps-ci par les événements? Qui est-ce qui est troublé? Soyez humble. Dites-nous un peu si cela vous affecte beaucoup, ce confinement, les événements mondiaux, les mauvaises nouvelles, tout ça. Dites-nous un peu quel impact cela a sur votre mental, sur votre psychologique, sur votre état d'esprit. Dites-nous un peu, frères et sœurs. Vous voyez, la confiance en Dieu. Vous voyez, Daniel, pendant ce confinement, a eu confiance en Dieu. Et ça, c'est très important de le souligner. C'est sa confiance en Dieu qui a fait que Daniel puisse ressortir victorieux de ce confinement. Vous voyez, on nous dit Daniel fut retiré du confinement. Waouh! Daniel fut retiré de la fosse qui préfigure le confinement ici. Et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Vous voyez? Donc, pareil que le Seigneur a fait avec Daniel, il va aussi nous sortir de cette galère-là. Mais soyons patients, soyons persévérants comme le fut Daniel. Hein, la persévérance, hein, qui est une vertu dans la marche avec Jésus. Et surtout, ayons confiance en Jésus-Christ qui est fidèle et tout est sous son contrôle. Et on nous dit ici que les ennemis de Daniel vont être jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Vous vous imaginez un peu là? Waouh! Waouh! Donc, vous voyez, la sanctification est une arme contre le monde des ténèbres. Ici,
ceux qui ne craignaient pas Dieu vont être dévorés dans la fosse aux lions. Ils vont être confinés éternellement. Et ça, c'est pire encore, c'est bien pire encore. Et Daniel, qui avait confiance en Dieu, qui était innocent, hein, il le dit, il était innocent, il va être sauvé par Dieu. Le Seigneur va envoyer un ange pour le sortir de cette situation et pour fermer la gueule des lions. Waouh! Regardons un peu plus loin la vie de Pierre. Pierre aussi a été confiné, hein, comme vous le savez. Regardez, Acte 5 au verset 17. Acte 5 au verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Vous voyez, on nous dit que les apôtres ont été jetés dans une prison publique, donc on a voulu aussi les confiner. En fait, on comprend que le confinement aussi a pour but d'empêcher la vérité aussi d'être proclamée. On veut aussi bâillonner la vérité. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, avec ce confinement. L'ennemi, en fait, n'a d'autre but que de confiner la liberté et aussi la vérité. Il veut empêcher que la vérité soit dite, que l'évangélisation soit proclamée aussi, mais nous pouvons le faire via les réseaux sociaux. Donc c'est une grâce. Le Seigneur nous a donné les moyens aujourd'hui aussi pour prêcher sa parole, pour évangéliser, pour parler de la part du Seigneur, voilà, pour fortifier les frères et sœurs. Voilà. On a des moyens quand même aujourd'hui avec la technologie de pouvoir évangéliser, frères et sœurs. Donc, même si on veut nous bâillonner la vérité, on a quand même des solutions dans ce confinement qui est une grâce quand même, vous voyez. Et regardez au verset 19, « Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison », vous voyez, à chaque fois le Seigneur libère ses enfants de ces prisons ou de ces confinements. Donc, les nuits, les portes de la prison ont été ouvertes et on les fit sortir et on leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Annoncez-leur la parole de Jésus. » Alléluia. Allons un peu plus loin dans Acte 24. Et nous lirons verset 27. Ici, il s'agit de notre frère Paul, l'apôtre Paul. « 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. » Ici, on apprend que Paul est resté environ 2 ans en prison, frères et sœurs. Vous voyez, le confinement n'est pas une nouveauté dans la Bible. C'est pour ça que Ecclésiaste dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera ». Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'apôtre Paul, pour avoir dit la vérité, a été aussi bâillonné, il a été aussi confiné. Vous voyez, on nous dit 2 ans s'écoulèrent et pendant ces 2 années, Paul était en prison. Et bien sûr, quand nous lisons un peu plus loin dans Actes 26-27, là-bas, on voit que Paul a été libéré et il est parti à Rome et donc il a été officiellement libéré par le Seigneur. Et vous savez pourquoi Paul a été mis en prison pendant 2 ans? Pourquoi Jésus a permis que Paul soit en prison? Vous savez pourquoi ou pas? Bien sûr, en prison, il a pu écrire l'épître aux Philippiens. Hein? C'est pour ça qu'il parle des liens, de ces liens. Il dit, il parle de ces liens. Quand il parle de ces liens, il parle de quoi? De ces chaînes, de la prison. Donc, il a pu écrire des épîtres en prison. Donc, pourquoi le Seigneur a permis que Paul reste et demeure 2 ans en prison? Vous savez pourquoi ou pas?
Est-ce que quelqu'un a cette réponse? Je pose la question avant de vous donner la réponse. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi le Seigneur a permis que Paul demeure 2 ans en prison? Et il est resté certainement un peu plus parce que là, on nous parle après la succession de Félix. Mais avant, il était toujours en prison. Donc, il était peut-être resté 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Eh oui, Paul a été confiné, frères et sœurs. Et donc, la bénédiction que nous retrouvons dans le confinement de Paul, bah, bien sûr, c'est l'épître aux Philippiens. Et il a écrit des épîtres en prison. Donc, il a écrit, il a reçu des révélations. Donc, en fait, écoutez bien, notez bien. Donc, pendant le confinement de Paul, Paul a reçu des révélations de la part du Seigneur. Paul a pu donner des épîtres, et notamment l'épître aux Philippiens. Bien, voilà, une sœur donnait la bonne réponse, c'était pour aussi le protéger. Voilà, la première chose, c'est pour recevoir des révélations du Seigneur, pour se concentrer dans la présence du Seigneur. Et aussi, la deuxième raison, c'est pour que Paul puisse être protégé, parce que dehors, il y avait des armées que Satan avait préparées pour faire exécuter Paul. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur veut aussi, d'une certaine manière, nous protéger. Il veut nous protéger de quoi? Du virus, si vous voulez, parce que ce virus est une réalité aussi. Même si nous, enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre, mais le Seigneur veut nous protéger de ça. Il veut nous protéger de quoi également? De plusieurs choses. Je ne sais pas, il veut nous protéger de toutes les choses abominables qui se font dehors, de toutes les convoitises mondaines. Il veut nous protéger de toutes ces nudités. Il veut nous protéger de toutes ces choses. Et bien sûr, il veut nous ramener vers lui dans sa présence. Il veut nous ramener près de lui. Il veut nous ramener à lui. Il veut nous ramener dans sa présence. Il veut se révéler à nous. Il veut parler à notre cœur. Vous voyez, donc la première chose, c'est la révélation. Et deuxième chose, c'est la protection. Le Seigneur voulait protéger Paul. Donc, le Seigneur veut aussi nous garder pendant ce confinement. Il veut nous protéger. Donc, c'est une bonne chose. Vous voyez, le confinement, c'est une bonne chose, frères et sœurs. Ne voyons pas ce confinement d'un mauvais œil. Bien sûr, Satan, il croit avoir le monopole sur ça. Oui, le Seigneur le laisse. Et effectivement, plusieurs vont se suicider pendant cette période difficile. Je le sais. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas être troublés. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Donc, prions le Seigneur et bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur tous les jours que le Seigneur nous donnera de vivre sous le soleil. Alléluia, parce que ça prendra fin bientôt. Gloire à Dieu. Et allons un peu plus loin. Allons lire un peu un article que j'ai trouvé là. Donc, l'expérience de Patmos. Donc, notre frère Jean qui a reçu le livre des Révélations. C'est-à-dire, il a reçu l'Apocalypse. Et bien sûr, il a reçu ces révélations sur l'île de Patmos. Et vous savez quoi? Sur l'île de Patmos, Jean était prisonnier. Il était emprisonné. C'était une île sur laquelle on jetait les prisonniers pour qu'ils y demeurent jusqu'à leur mort, jusqu'à leur fin de vie. Et regardez, lisons un peu l'article là. Lisons un peu cet article-là. Alléluia. Donc l'expérience de Patmos. Aux premières années de l'Église, il y eut une grande persécution. Durant cette période affreuse, l'apôtre Jean fut prisonnier et envoyé à Rome. L'empereur régnant alors, soit Néron ou Dioclétien, fit exiler Jean sur l'île de Patmos. Cette île était petite, désolée et dépourvue d'habitants. Son unique population se composait de quelques prisonniers qui y avaient été bannis pour y finir leurs jours. Vous voyez? On nous dit que sur l'île de Patmos, il y avait quelques prisonniers
qui y avaient été bannis pour y finir leur jour. Et tout comme ces prisonniers, Jean avait été envoyé à Patmos afin d'y mourir. Et donc c'est sur cette même île de Patmos que notre frère Jean a reçu les révélations ou le livre des révélations. Donc Apocalypse, frères et sœurs. Hein, c'est-à-dire la lettre aux 7 églises, les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 sceaux, voilà le jugement du grand trône, voilà toutes ces choses, le trône de Dieu dans Apocalypse 4. Vous voyez donc toutes ces révélations-là, ouais, le diable dans Acte 12 qui va persécuter les saints lors de la grande tribulation. Donc Jean va voir tout ça, il va recevoir toutes ces visions, il va retranscrire cela dans un livre, dans un manuscrit pour nous, bien sûr, les retransmettre. C'est-à-dire, voilà la bénédiction du confinement de Jean. Jean qui est aussi, comment dire, qui a subi aussi un confinement majeur. Et on nous dit que ce confinement a été jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Donc, frères et sœurs, qui sommes-nous pour nous plaindre? Nous avons tout reçu de Dieu, nous avons tout reçu. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre l'Évangile. L'Évangile doit justement nous libérer. Nous sommes libres. On peut confiner peut-être notre physique, nos corps humains, nos libertés si vous voulez, mais on ne peut pas confiner notre vie spirituelle. On ne peut pas confiner notre liberté de choisir. On ne peut pas confiner notre vie d'intimité avec le Seigneur. On ne peut pas confiner notre liberté à méditer les Saintes Écritures. On ne peut pas confiner notre liberté à nous retrouver, à nous réunir autour du partage de la parole du Seigneur. On ne peut pas nous empêcher de prier le Seigneur. On ne peut pas nous empêcher de continuer à combattre le bon combat de la foi. On ne peut pas confiner ces choses-là. Vous voyez? Alléluia. Donc, on est pleinement dans la victoire. Et on nous dit, l'apôtre auquel je me réfère était celui-là même, le disciple que Jésus aimait. Donc, que le Christ aimait tant. C'est lui qui était couché sur le sein de Jésus à la dernière Pâque. Il était aussi le frère de Jacques et le fils de Zébédée. Il est l'auteur du 4e évangile et des 3 épîtres de la Bible qui portent son nom. Vous voyez, donc on va lire un petit peu l'article, un petit peu plus bas. Donc, essayez d'imaginer la scène alors que Jean débarque à Patmos. Il descend de la passerelle d'embarquement du bateau sur l'île désertique. Il n'y a pas d'arbre que du sable. Devant lui se tient un petit groupe de prisonniers en haillons, endurcis, proférant des jurons. Tous ont des regards sinistres. Ils savent qu'ils mourront ici. Waouh! Et regardez. Derrière Jean, des marins déchargent quelques caisses de provisions, le minimum vital, probablement du riz, de la farine, et les entassent sur la plage. Puis, ils remontent à bord et tirent la passerelle. Ensuite, lentement, le bateau s'éloigne. Jean observe le bateau alors qu'il disparaît à l'horizon. Il ne sait pas qu'il le reverra. Il ne sait pas s'il le reverra un jour. On l'a laissé en plan, exilé, abandonné, afin qu'il finisse ses jours dans l'isolement. Il écrira plus tard « J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Apocalypse 1, verset 9. Waouh! Vous voyez? Donc le confinement de Jean, frères et sœurs. Et on nous dit quoi? Pourquoi Jean, un modeste disciple de Jésus, avait-il reçu une telle condamnation? Pourquoi Rome, la puissance qui gouvernait le monde, voulait absolument l'isoler de la civilisation? On aurait pu aisément l'emprisonner sur le continent.
Pourquoi l'empereur voulait-il le réduire au silence? D'une façon certaine, Rome considérait cet homme comme une menace. Jean était visiblement renommé, aussi bien parmi les Juifs que les païens. Quelle influence puissante, quel ministère effectif il avait dû exercer. Maintenant, alors que Jean disparaît, ses propres paroles ont dû lui revenir. Donc, alors que Jean vit disparaître le bateau de la prison, voilà, donc ses propres paroles ont dû lui revenir. C'est lui qui avait rapporté les paroles de Jésus disant « L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, je vous le dis, je vous dis ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » Jean, chapitre 16, versets 2 à 4. Et on va continuer à lire, parce que l'article est pas mal. Combien de nuits froides et humides Jean a-t-il enduré en tremblant à Patmos? Combien de fois a-t-il été trempé jusqu'aux os par les vicieuses tempêtes de la Méditerranée? A-t-il jamais eu un abri ou des vêtements de rechange? Contre combien de rhumes et de maladies dut-il se battre? Waouh! À quelle diète fut-il soumis? Bien sûr, la famine, bien sûr. Peut-être quelques sacs de riz. Devait-il le rationner, sachant qu'il fallait qu'il tienne jusqu'au retour du bateau de la prison? Fut-il obligé de capturer des serpents ou des lézards pour enrichir sa pauvre nourriture? Waouh! Au vu des standards de n'importe qui, Jean subissait un échec. Vous voyez, écoutez bien, au vu des standards de n'importe qui. Donc selon tout un chacun, Jean subissait un échec. Beaucoup de chrétiens de nos jours le considéreraient en disant « Quel gâchis! Pourquoi Dieu permettrait-il à un homme les plus consacrés de tous les temps d'être isolé de la sorte ?» Écoutez bien. Pourquoi Dieu permettrait-il cela? Pourquoi permettrait-il qu'un disciple dévoué soit exposé aux éléments et pratiquement affamé? Je ne comprends pas que Jean n'ait pas demandé à Dieu la délivrance. Après tout, n'a-t-il pas écrit que Jésus a dit « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom ?» Demandez et vous recevrez. Donc, où était la foi de Jean, dira l'auteur. Donc, imaginez maintenant la réaction des conducteurs d'église aujourd'hui. Malheureusement, ils mesureraient Jean aux standards de succès qui ont cours. Il n'avait pas d'assemblée, pas de bâtiment pour l'église, pas d'argent pour louer ou acheter un local. Il n'avait pas de véhicule pour se déplacer, pas de maison, aucun costume décent pour la prédication. Il n'avait pas de programme pour son ministère, pas de ministère vers la communauté, pas de stratégie pour gagner les nations. Les leaders d'aujourd'hui l'enterreraient rapidement en disant « Cet homme n'a rien, il est fini. » Au fait, pourquoi a-t-il été appelé au ministère? Vous voyez, c'est terrible. Hein? Et effectivement, cet article est très intéressant parce que c'est exactement comment dire, le discours de que plusieurs prédicateurs auraient aujourd'hui si Jean était encore de notre génération. Ou il était de notre génération, s'il était de notre génération. Combien ils seraient tous dans l'erreur. Au cours de ce tout premier Shabbat à Patmos, Jean fondit une église. Il appela l'église de Moi Jean. Il écrivit « Moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. » Donc bien sûr, l'auteur, il fait de l'humour ici, bien sûr. Donc, quand il dit Jean a créé une église qui s'appelle Moi Jean, non, il fait de l'humour. Donc, voilà, moi Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Jean disait en d'autres termes, oui, je suis coupé de la... Regardez, oui, je suis coupé de la civilisation. C'est effectivement ce que nous vivons en ce moment, frères et sœurs. N'est-ce pas?
Est-ce que nous ne sommes pas un peu coupés de la civilisation en ce moment? En quelque sorte, oui, même s'il y a les réseaux sociaux. Mais c'est un petit peu ça. Et Jean était pire que nous, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Coupé de tout, mais bien sûr pas de Dieu. Il était en lien avec Dieu et ça c'est magnifique, ça c'est merveilleux. Voilà l'enseignement que nous devons retenir ici, frères et sœurs. Il était en communion avec Dieu, c'est ça qui a fait sa force jusqu'à sa mort. Et il dit, voilà, donc, mais j'ai une église, je suis un ministre du Seigneur ici et il n'y a ni frère ni sœur pour se joindre à moi, mais je suis dans l'esprit. Je vous assure que la louange de Jean offerte de cette île perdue était si glorieuse pour Dieu, waouh, qu'un millier de voix saintes adorant en 1000 langages différents. Waouh! Mais c'est ça en fait. C'est ça. L'isolement de Jean a permis qu'il puisse vraiment voilà, être en communion totale avec Dieu. Et c'était une bénédiction aussi, hein, voilà. Une bénédiction totale. Hein. Et regardez, on continue à lire. Hein. Quelque chose d'incroyable arriva à Jean après ses premiers jours à Patmos. Il prit une décision qui aurait un impact sur l'ensemble de l'Église pour l'éternité. Waouh! En bref, Jean mourut à tous ses plans personnels et pensées concernant son ministère. Pour autant que je sache, son exil à Patmos était sa destination finale. Il s'est probablement dit « Je suis certainement coincé ici pour la vie, mais je ne perdrai pas le feu de Dieu. Mais si je dois être seul ici, je vais adorer le Seigneur. Je n'ai peut-être ni assemblée, ni communion fraternelle avec des frères et sœurs, mais je marcherai dans l'esprit. Et je me consacrerai entièrement à rechercher la face de Dieu. J'ai maintenant du temps pour parvenir à le connaître comme jamais auparavant. Waouh! Regardez, j'ai maintenant du temps pour parvenir à le connaître comme jamais auparavant. Waouh! Voilà la bénédiction dans le confinement. Pour ceux qui n'avaient pas le temps pour le Seigneur auparavant, frères et sœurs. C'est fort, hein? Cet article est vraiment fort. Dans son isolation, Jean s'adonna complètement à la recherche du Seigneur. Il marcha par l'Esprit, il s'offrit comme un sacrifice vivant. Bien-aimé, c'est le cœur de mon message. Jean exerçait à présent un ministère à plein temps. Je ne dis pas cela dans les termes et de la manière dont on envisage normalement un tel ministère. Il était à plein temps dans le sens où Jean avait Dieu tout à lui. Waouh! Voyez-vous, à Patmos, il n'y avait pas de nécessité à collecter des fonds pour les slogans ou les battages publicitaires. Nul besoin d'entrer en compétition avec les autres pasteurs ou d'édifier une église plus grande. D'ailleurs, il n'y avait pas d'entourage pour faire les louanges de Jean, le congratuler ou faire son éloge. Sa vie était réduite à un simple objectif, un simple ministère. Jésus-Christ seul. C'est tout ce que Jean possédait. Et il dit en essence, voici tout ce qui me sera nécessaire, la prière. Voici tout ce qui me sera nécessaire, la prière, l'adoration et la communion avec le Seigneur. Waouh! Waouh! Waouh, frères et sœurs, magnifique. C'est magnifique. Et regardez, qu'est-ce que le ministère à plein temps? Le ministère à plein temps ne signifie pas simplement être le pasteur d'une église, ni non plus voyager en tant qu'évangéliste ou tenir des réunions de réveil. Le ministère à plein temps ne se détermine pas par un diplôme, un certificat d'une école biblique ou l'ordination par des hommes d'église. Vous pouvez prêcher des centaines de messages, atteindre des foules se comptant par milliers de personnes, mais cela ne fera pas de vous un ministre à plein temps aux yeux de Dieu. Waouh! Des personnes viennent souvent à moi réclamant la prière afin que le Seigneur les envoie dans le ministère à plein temps. La plupart d'entre eux sont de simples croyants avec travail et carrière. Certains croient réellement que Dieu les a appelés à un ministère à plein temps.
Mais pour les autres, c'est simplement leur travail qui les ennuie et ne les comble pas. Et l'idée de recevoir un salaire décent pour faire l'œuvre de Dieu les attire. Vous voyez, donc voilà, je voulais lire l'essentiel. Hein. Voilà, nous sommes vraiment dans ce temps-là. Hein, le serviteur, il dit, vous n'avez plus besoin que les hommes vous applaudissent. Voilà ce que Dieu veut. Vous n'avez pas besoin d'une mission, d'un plan ou de faire partie de quelconque œuvre. Vous n'avez besoin ni d'assemblée, ni de bâtiment d'église. Le seul ministère qui satisfasse votre âme, c'est votre prière et votre adoration envers le Seigneur. C'est exactement ça. Je rejoins l'homme de Dieu qui a écrit cet article. Vous préféreriez être seul avec Jésus, le nourrissant de vos louanges, plutôt que d'être admiré en tant que grand homme de Dieu. Vous savez que tout ministère envers les autres découle du ministère envers lui. Vous êtes donc voué à une unique chose. Mon seul appel sur cette terre, c'est mon ministère envers le Seigneur. Alors vous serez prêts pour ce que Dieu entend par ministère à plein temps. Alléluia. Waouh. C'est fort. Et regardez, on va lire aussi ce passage-là. Vraiment, dans son ministère, donc le ministère de Jean à plein temps, il fut donné à Jean une révélation de la gloire de Christ exalté. Une porte était ouverte dans le ciel, c'est fort. La première voix qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Vous voyez, le confinement, beaucoup vont recevoir beaucoup de révélations. C'est prophétique. Plusieurs vont recevoir des révélations. Et n'hésitez pas à les partager avec nous en direct lors de nos enseignements. Le Seigneur va nous donner plusieurs révélations. Et comme ce soir, le Seigneur nous donne des messages pour vraiment nous permettre d'être fortifiés, de ne pas être troublés. Donc il dit, aussitôt je fus saisi par l'Esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Une porte dans le ciel a été ouverte pour nous aujourd'hui. Comme Jean, nous avons été appelés à monter ici. L'Écriture nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Cet appel à entrer dans la salle du trône a été le plus souvent ignoré. Effectivement, waouh, quel article! C'est fort. Il dit, cet appel à rentrer dans la salle du trône. Ouais, c'est le message que je vous prêche par la grâce de Dieu. Vous savez, récemment, on a parlé sur qui? Sur Melchisedec. Nos messages sont centrés sur quoi? Sur l'entrée dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Nos messages sont centrés vers Christ. Seul, Christ seul. Voilà c'est quoi le message en cette fin des temps. Il n'est plus l'heure de rechercher des hommes ou des bâtiments ou des hommes de Dieu, etc. Vous voyez, cet appel à rentrer dans la salle du trône a été le plus souvent ignoré par des pasteurs et des croyants. Waouh! Peu importe sont les croyants qui connaissent réellement la voix de Dieu et peu sont les serviteurs qui parlent selon ses oracles. Waouh, c'est fort, c'est fort. Vous voyez, peu sont les serviteurs qui parlent selon ces oracles. Effectivement, c'est sûr et certain que très peu parlent sous l'inspiration des oracles de l'Éternel en cette fin des temps. Très, très, très peu. Beaucoup d'hommes. Beaucoup sont encore aux dîmes, à vous voler, à vous dépouiller, à vous escroquer, à vous manipuler, à vous confiner dans leur temple. Voilà ce qu'ils veulent, c'est vous confiner dans leur bâtiment d'église, signer le registre pour rester confiné dans leur bâtiment pendant des années. Voilà, on vous confine, on vous vole vos libertés. Vous voyez, si Christ vous a affranchi, vous deviendrez réellement libre, dit la parole. Donc voilà pourquoi le Seigneur permet le confinement aussi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un là? Le Seigneur permet le confinement, pourquoi? Pour vous libérer de ces prisons spirituelles, pour vous libérer de ces griffes des hommes. Parce que là, vous ne pouvez plus aller dans les systèmes corrompus. Vous ne pouvez plus participer aux tables des démons. Vous ne pouvez plus participer aux réunions paganisées. Vous ne pouvez plus participer aux endroits où on vous dépouille votre argent, où on ne vous prêche pas le vrai réveil, où on ne vous prêche pas les vrais oracles du Seigneur. Vous ne pouvez plus fréquenter ces lieux-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le confinement, c'est interdit. Donc, effectivement, le Seigneur, il vous a confiné pour vous empêcher d'être confiné par les hommes. Vous n'avez pas vu ça comme ça, n'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Oracle, mon Dieu. Merci, Seigneur Yehoshua. Voilà, le Seigneur, il permet tout ça, pour ça. Voilà.
Et voilà, pour nous épargner toutes ces choses qu'on nous a imposées pendant des années. Voilà. C'est aussi simple que ça, frères et sœurs. C'est pas sorcier. Voilà. Mais beaucoup ne comprennent pas encore comment le Seigneur parle. Ben oui, le Seigneur, il parle de cette façon-là. Voilà. Voilà. Le Seigneur nous confine pour nous déconfiner. Waouh! C'est magnifique. On va continuer à lire l'article, hein, mais je veux vraiment... Vous voyez, le Seigneur nous confine pour nous déconfiner des hommes. Le Seigneur nous confine pour nous déconfiner des bâtiments d'église. Le Seigneur nous confine dans sa présence pour nous déconfiner de la présence des hommes. C'est pas beau ça? Comprenons un peu le langage des événements actuels, parce qu'il y a un langage, hein, les événements mondiaux parlent. Et oui, et Jésus nous parle à travers ce qui se passe. Donc profitons pour passer du temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Profitons comme jamais. Lisons la parole, remplissons-nous des oracles de Dieu. Remplissons-nous de la prière pour ceux qui ont reçu cet appel-là de l'intercession. Méditez la parole en profondeur. Soyez dans l'atmosphère du Seigneur. Prenez du temps pour être remplis de Dieu, frères et sœurs. C'est le moment ou jamais. Et ensuite, bien sûr, après le confinement, il faut continuer, bien sûr. Toujours mettre Jésus au centre. C'est ça. Alléluia. En fait, être un chrétien, c'est être confiné avec Christ. Mais plusieurs chrétiens ne l'ont pas compris. Plusieurs chrétiens, ils veulent être confinés une journée par semaine. C'est-à-dire la journée du Seigneur, le dimanche soi-disant, qui n'est pas la journée du Seigneur, c'est le Shabbat, c'est le samedi. À l'époque de Moïse, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est tous les jours. Le Shabbat, c'est tous les jours aujourd'hui. Donc, c'est tous les jours que nous devons être confinés avec Christ. Vous comprenez ça? Dans l'esprit, nous devons être à Christ tous les jours. Il n'y a pas un instant que nous devons laisser entre les mains du diable. C'est-à-dire, tous les jours, nous devons vivre une vie de repentance, de sanctification, une vie où on remet notre vie à Christ à la croix, où on crucifie nos mauvaises envies, où on crucifie nos mauvais désirs. Voilà c'est quoi être confiné avec Christ. Vous voyez, donc voilà, le Seigneur, il est venu remettre les pendules à l'heure. Parce que nous devons comprendre qu'en tant que disciples nés de nouveau, Christ nous appelle à être confinés avec lui. C'est quoi être confiné? C'est être esclave. Nous sommes esclaves de Christ. Nous ne sommes plus esclaves du monde. C'est pour ça que même si nous sommes confinés pour le monde, nous ne sommes pas confinés. Nous sommes libres selon le Seigneur. Nous sommes confinés pour le monde, mais nous sommes libres pour le Seigneur. Nous sommes esclaves du Seigneur, non pas esclaves du monde. Vous comprenez? Bien que nous soyons soumis aux lois et aux autorités de ce monde. Mais nous sommes libres en Christ, c'est-à-dire nous sommes libres. Et voilà le Seigneur, je crois, voilà l'autre bénédiction de ce confinement. Le Seigneur est venu libérer ses enfants, c'est magnifique. Je serais surpris de voir comment le Seigneur est heureux, ravi de voir tous ces enfants qui se retrouvent dans leur chambre, dans ce confinement, en prière, en méditation. Le Seigneur n'a jamais eu des personnes qui méditent la parole, comme aujourd'hui, comme en ces temps difficiles. Ben oui, le Seigneur, je vous assure. Je suis persuadé que dans le registre du Seigneur, il y a un nombre incalculable là qui médite les Saintes Écritures. Plus qu'auparavant, je ne dis pas beaucoup, mais plus qu'auparavant. Bah oui, parce qu'il y a les confinements. Donc beaucoup sont interpellés, beaucoup ils ne peuvent plus aller dans les temples, dans les églises, beaucoup ne peuvent plus aller dans les bâtiments. Ils font quoi? Confinés dans la parole, confinés avec le Saint-Esprit, confinés dans la présence de Dieu, dans les oracles de Dieu. Et on essaie d'éplucher la parole, de sonder les Écritures. Et voilà, c'est ça que Dieu veut. C'est ça que le Seigneur veut. Vous voyez, plus vous méditez la parole, plus vous recevez des oracles. Ce que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui, vous pensez que je me suis réveillé un matin pour me dire « Seigneur, dis-moi ce que je vais dire ». Non, je reçois du Seigneur. C'est naturel. C'est pas quelque chose qui se force. Le Seigneur nous parle, le Seigneur nous dit « Voilà, tu dois prêcher sur le confinement aujourd'hui, le confinement de Joseph, le confinement de mes serviteurs, pour rassurer mes frères, mes enfants, pour les rassurer, pour affermir leur foi, pour les encourager à tenir, pour leur dire que leur délivrance arrive, pour leur dire que cette phase, je l'ai déclarée dans mes Écritures, je l'ai dit qu'il va y avoir des moments difficiles, mais que je serai toujours avec mes enfants. Voilà, tout simplement. Mais si vous ne méditez pas, comment voulez-vous recevoir des choses? Et comment voulez-vous aussi partager ce que vous recevez avec les autres? Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une vie de confinement avec le Seigneur. Plus vous serez confiné avec le Seigneur, plus vous allez recevoir des messages de sa part. Plus vous allez pouvoir aussi bénir les autres. Vous serez une source de bénédiction pour les autres. Vous voyez, nous ne sommes pas des surhommes. Mais ce que nous disons, c'est que en méditant les Saintes Écritures, nous recevons des choses et nous partageons aux frères et sœurs. Alléluia. Donc nous allons continuer à lire l'article avant de nous laisser. Alléluia.
Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il dit quoi, l'auteur? Il finit par son article, il dit, voilà, donc David Wilkerson, vous voyez? C'est fort, hein, cet article-là. David Wilkerson, c'est vraiment un serviteur de Dieu, waouh, qui était conduit par le Seigneur, hein, vraiment. Je crois que ce qui manque le plus à l'Église aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes prêts à s'imposer une expérience de Patmos. Vous voyez? C'est fort, hein, c'est prophétique ce qu'il dit aussi, hein, parce qu'il parle par rapport à cette période-là, hein. Voilà, là, nous sommes comme sur l'île de Patmos, hein, actuellement. Hein, vous voyez? Donc, les chrétiens doivent aujourd'hui se donnent du temps pour regarder la télévision, acheter ou surfer sur le net, mais peu sont ceux qui montent au trône de Dieu. Pourtant, le Seigneur fait cette promesse. Si tu montes ici, je te révélerai ma grâce et ma miséricorde. Je te montrerai des choses que tu n'as jamais vues auparavant, parce que tu me cherches. Vous voyez, c'est fort. C'est fort. Alléluia. Vous voyez, donc c'est un article de l'homme de Dieu David Wilkerson. Vous voyez? Voilà. Un article que vous pouvez retrouver bien sûr sur Bâtissez vos vies. Alléluia. Voilà, il y a des choses très très intéressantes que nous avons lues là-dessus, frères et sœurs. Et pour terminer, allons dans Matthieu 14. Et voilà l'exemple de Jean-Baptiste, bien sûr, qui a été aussi confiné. Regardez, donc au verset 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison. Vous voyez le confinement. À cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Vous voyez, donc Jean-Baptiste a été décapité, comme vous le savez. Donc, c'est-à-dire, il a été premièrement jeté dans une prison pour avoir dit la vérité. Donc, il a été confiné. Vous voyez, donc, nous retrouvons effectivement plusieurs serviteurs dans les Saintes Écritures qui ont été confinés. Mais en fait, dans le confinement, il y a toujours eu une bénédiction, une délivrance. À travers le confinement de Jean-Baptiste, il y a eu la libération de son âme. C'est-à-dire, il a été sauvé, il est parti rejoindre le Seigneur. C'est ça qu'il faut voir. Il a été décapité, effectivement, mais frères et sœurs, il est parti rejoindre le Seigneur. C'est fini pour lui les souffrances, c'est fini les persécutions, les oppositions. Il est maintenant dans la gloire de Dieu. Vous vous imaginez un peu là où il est en ce moment-là, franchement, c'est là où nous devons aspirer à être aussi. Vous voyez? Peut-être pas dans les circonstances que lui a subies, mais voilà, la libération à travers le confinement. Voilà, il y a une libération à travers le confinement. Voilà, ça c'est important de le souligner. Donc voilà un petit peu ces différents passages que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous tous. Et donc voilà, j'aimerais revenir sur juste ce terme-là dans Genèse 39. Voilà. Genèse 50 plutôt, voilà, donc Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voilà ce que le Seigneur veut à travers ce confinement, premièrement. Donc, c'est bien de parler du jugement, mais parlons d'abord des âmes que le Seigneur veut sauver. Voilà, moi je crois que le Seigneur, il est venu pour sauver, il a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Effectivement, le Seigneur sauve. Le Seigneur est dans une période où il veut sauver le plus grand nombre de personnes. Oui, il y a des jugements qui s'exercent, et premièrement par la maison de Dieu. Ça nous le savons, la Bible le dit. Mais le Seigneur sauve premièrement. Il propose le salut. Il propose aux hommes d'être sauvés, de rentrer dans l'arche. S'ils veulent, bien sûr. S'ils ne veulent pas, il les laisse suivre leur propre voie. Hein? Il les laisse dans leur vomi, parce que le Seigneur ne force personne. Le Seigneur n'est pas un dictateur, frères et sœurs. Alléluia.